Bonsoir tout le monde. On est à l'application 7 de notre cours, qui est l'application du paragraphe précédent, le paragraphe de la parité des fonctions numériques. On a 6 fonctions ici pour étudier la parité. On a f1 défini par la valeur absolue de x moins 1 sur x carré, f2 x sur x carré moins 1, f3 la racine de x plus 1, f4 x au carré plus x moins 3, f5 la valeur absolue de x moins 1 moins x plus 1, f6 c'est sinus de x moins x cosinus de x. Donc pour f1, on a f1 défini par la valeur absolue de x moins 1 sur x carré, on a d de f. Donc pour vérifier ou pour étudier la parité d'une fonction, il se fait de vérifier les deux conditions. Donc la première condition, c'est que pour tout x appartient à d de f, il faut que moins x est aussi appartient à d de f. La deuxième condition, on calcule f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, on dit que la fonction est paire. Si f de moins x égale à moins f de x, on dit que la fonction est impaire. Sinon, on dit que la fonction n'est paire ni impaire. On a d de f1, c'est x au carré différent de 0, alors x différent de 0, donc c'est r étoile. Soit x appartient à d de f1, on a x différent de 0, donc on multiplie par moins 1, on aura moins x différent de 0, alors moins x est aussi dans df1. Donc on peut calculer l'image de moins x. Pour la deuxième étape, on a f1 de moins x égale la valeur absolue de moins x moins 1 sur moins x au carré. C'est la valeur absolue de x moins 1 sur x au carré. Donc égale à f1 de x, d'où f1 est une fonction paire. Pour la fonction 2 ou f2, on a f2 égale à x sur x au carré moins 1. Alors on calcule df2, df2 égale à x dans R, tel que x au carré moins 1 différent de 0. Donc x est différent de 1 et x différent de moins 1. On aura la valeur absolue de x différent de 1, alors on a x différent de 1 et x différent de moins 1, qui est égal à R prévu de moins 1 et 1. Soit x appartient à t de f2, on a x est différent de 1 et x différent de moins 1. On multiplie les deux inéquations par moins 1, on aura moins x est différent de moins 1 et moins x est différent de 1. Donc je reste ici dans d de f2 qui est r prévu de moins 1 et 1. Donc moins x appartient à d de f2. Et on a f2 de moins x égale à moins x sur moins x au carré moins 1, qui est égal à moins x sur x au carré moins 1, qui est moins f2 de x, d'où la fonction f2 est une fonction impaire. Pour f3, on a f3 est défini par la racine de x plus 1. On a d de f3, c'est x supérieur à 0. Donc x dans R tel que x est supérieur à 0. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini ou R plus. Ça dépend des notations qui changent. Soit x appartient à d de f3 tel que x est différent de 0. On a x. Je vais prendre un x de df3 tel que x est différent de 0. On aura x est supérieur strictement à 0, alors moins x est inférieur à 0. Ici je trouve que moins x n'appartient pas à d de f3, donc on ne peut pas calculer l'image de moins x. Alors on peut pas dire que f3 est-ce qu'il est pair ou impair. F3 n'est pair ni impair. Pour f4, on a
f4 est défini par x au carré plus x moins 3. Donc, est une fonction polynomiale, alors d de f4 égale à r. Donc, pour tout x appartient à t de f4, on aura moins x est aussi dans r. Donc, je multiplie par moins 1. Je reste dans R, donc je passe à la deuxième étape. On aura f de 4, f4 de moins x égale à moins x au carré plus moins x moins 3, donc égale à x au carré moins x moins 3. Et on a moins f4 de x égale à moins x carré moins x plus 3. Donc f4 de moins x est différent de f4 de x, car on a ici plus et on a ici moins. Et f4 de moins x est différent de moins f4 de x. Les signes, les coefficients de x carré et de la coefficient constante sont différents. Donc f4 de moins x est différent de moins f4 de x. Donc aussi f4 n'est pair ni impair. Donc pour f5, on a f5 qui est défini par la valeur absolue de x moins 1 moins la valeur absolue de x plus 1. Donc d de f5, on n'a pas de problème ici, alors égal à r. Donc pour tout x appartient à d de f5, on a moins x est aussi appartient à d de f5, car égal à r. Et on a f de moins 5 égale à moins x moins 1 moins x plus 1 en valeur absolue bien sûr, égale à moins x moins 1 moins x plus 1 en valeur absolue. Donc je vais factoriser ici par moins 1. On aura moins x plus 1 en valeur absolue moins la valeur absolue de moins x moins 1. Donc j'ai factorisé ici par moins 1 dans les deux termes. Et on sait que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Donc égale à la valeur absolue de x plus 1 moins la valeur absolue de x moins 1 qui est égale à moins f5 de x. Car f5 de x c'est x moins 1 moins x plus 1. On a ici l'opposé de f5 de x. Donc f5 est une fonction impaire. Pour la fonction 6, on a f6 de x égale à sinus de x moins x fois cosinus de x. Donc on n'a pas de problème, d de f6 égale à r. Donc pour tout x appartient à d de f6, on a moins x est aussi appartient à d de f6. Et on a f6 de moins x égale à sinus de moins x moins x fois le cosinus de moins x. Et on sait que sinus de moins x égale à moins sinus de x. On a déjà vu les relations trigonométriques. Et cosinus de moins x égale à cosinus de x. Et ici moins fois moins égale à nous donnera plus. Donc je vais factoriser par moins. On aura sinus de x moins x cosinus de x qui est f de x. Donc qui est f6 de x. Donc égal à moins f6 de x. D'où f6 est une fonction impaire.